Bien le bonjour à tous et toutes. Conformément à l'annonce que j'ai faite via un commentaire lors de la diffusion de ma précédente vidéo, j'en profite pour rappeler qu'il s'agit d'une interview fictive, mais que tous les propos mis dans la bouche des membres du Collège central sont vrais. Celle-ci est ma toute dernière. Non pas que j'arrête mon action contre la Watchtower, à propos de laquelle je pense avoir tout dit, en tout cas l'essentiel, c'est seulement que mon engagement va prendre une autre couleur que je vais expliquer à l'attention de mes abonnés, mais je voulais auparavant partager avec vous un complément d'information par rapport à un point sensible concernant l'organisation, à savoir sa pratique satanique. Et c'est le tout dernier membre du collège qui se livre à cet exercice, le 8e membre, à savoir M. Cook, à qui je donne la parole. Merci de me permettre d'apporter ce complément, car après l'entretien que vous a accordé mes 7 collègues en tant que chef d'entreprise, il a été décidé de vous confier de nouvelles informations ayant trait, tant cela paraît incroyable, à notre pratique du satanisme. Savez-vous qui est Aleister Crowley? Je vous fais grâce de répondre en vous rappelant que c'est un sataniste britannique reconnu du début du XXe siècle, grand adepte de pratiques pédophiles et qui se faisait lui-même appeler la Bête 666 et à l'unanimité a été identifié comme étant l'homme le plus malfaisant ayant existé sur Terre. Eh bien, sachez que Aleister Crowley et Charles Taze Russell sont de la même génération et mènent le même combat, tout du moins littérairement, car vous pouvez constater que la majorité des livres écrits par celui-ci comportent le même signe occulte que ceux du sataniste Aleister Crowley, à savoir un disque solaire ailé. Le disque solaire ailé, qui est utilisé dans leurs incantations par les francs-maçons du 33e degré, rang auquel appartenait Charles Taze Russell, pour invoquer un démon bien particulier censé donner l'illumination spirituelle, eh bien, ce disque solaire ailé, sa signification tire son origine de l'Égypte ancienne et symbolise le dieu soleil Osiris, Horus et Isis, adorés par les francs-maçons de haut degré. Et, cerise sous le gâteau, pour balayer, si besoin est, tout doute concernant la pratique satanique de Charles Taze Russell, je vous rappelle cette affirmation de celui-ci: une vérité présentée par Satan lui-même est juste aussi vraie qu'une vérité établie par Dieu. Et c'est contenu dans la tour de garde du 1er juillet 1879. Romains chapitre 3, le verset 4 affirme que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur. C'est donc tout naturellement que les paroles suivantes du Seigneur Jésus annulent les propos de Charles Taze Russell. Vous avez pour père le diable. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Conclusion, Satan ne peut jamais dire une vérité. Concernant les enfants, ils ne sont pas en reste. Savez-vous ce qu'est le programme MK Ultra Monarch? Si mes souvenirs sont bons, mais surtout si ma source d'information est fiable, MK Ultra ou Monarch Mind Control est un programme spécial de contrôle de l'esprit développé par la CIA en 1970, et Monarch est un type de papillon qui est devenu le dernier symbole
des initiés du contrôle de l'esprit. Eh bien, sachez que ce n'est pas innocent si toutes les vidéos de Caleb et Sophia sont parsemées de papillons. Un papillon par-ci, un papillon par-là. Tiens, un papillon. Alors, pion ou pas pion? Comme vous le constatez, nous ne négligeons rien. Et là encore, pour apporter un élément supplémentaire qui confirme qu'avec nous, il n'y a pas de hasard, sachez que Caleb et Sophia, ce sont des noms de loges franc-maçonniques. Et permettez-moi pour finir de juste vous dire que traduction du monde nouveau égale nouvel ordre mondial. Je vous laisse faire vos recherches concernant ce dont il s'agit. À écrire beaucoup de livres, il n'y a pas de fin, et les lire tous peut se révéler être une fatigue pour la chair, est-il indiqué en Ecclésiaste chapitre 12, verset 12. Je pourrais considérer cette pensée biblique ainsi: à faire beaucoup de vidéos pour dévoiler la véritable nature de la Watchtower, il n'y a pas de fin, et les regarder toutes peut se révéler être une fatigue pour l'esprit. C'est pour ne pas atteindre cette saturation que je décide de mettre un terme à ma réalisation de vidéos concernant l'organisation, étant encouragé en cela par 2 commentaires dont j'aimerais partager avec vous la substance, à savoir, premièrement, celui d'une personne qui écrit, je résume, que c'est épuisant de passer au peigne fin les manigances de la Watchtower et qui estime que ce faisant, on reste encore dans le giron de l'organisation. Dans l'absolu, je n'adhère pas entièrement à cette analyse, car en ce qui me concerne, la plupart de mes vidéos ont été réalisées à partir de trouvailles d'autres vidéastes, mais l'analyse de cette personne trouve son complément idéal dans une réponse qui lui fait suite, à savoir, donc c'est une personne qui répond à ce premier commentaire: Madame, j'y ai pensé aussi de mon côté. Toutes ces vidéos sont très utiles et même indispensables pour débusquer les déviances faites au texte biblique. Cependant, je ne pense pas qu'il faille passer indéfiniment au peigne fin toutes les erreurs du Collège central. S'il demeure vital d'informer le public sur les risques qu'il court, il est tout aussi vital de se nourrir avant tout des vérités du Christ. Je pense qu'il faut combattre l'erreur là où elle se répand, à condition de ne pas en faire une obsession, surtout en ce qui concerne les TJ. À mon avis, il vaut mieux intégrer et digérer notre expérience chez les TJ, les combattre sans s'épuiser et surtout cibler en priorité une nouvelle expérience spirituelle sur des bases saines. Et la personne de conclure: c'est à chacun de trouver son rythme et son équilibre. Je précise que j'applique ces commentaires à moi personnellement, et mon équilibre, c'est désormais, par exemple, d'aller distribuer des flyers aux témoins que je rencontrerai en prédication pour les inviter à visionner cette vidéo interview fictive, car mettre ces vérités que toutes les autres chaînes soulignent dans la bouche des responsables, des dirigeants de l'organisation, peut avoir, avec l'aide de Dieu, un certain impact sur les proclamateurs et les proclamatrices. Et au cas où, pour obéir à l'article de la Tour de Garde d'octobre 2018, je me verrai essuyer un refus d'accepter le flyer, j'ai déjà fait l'expérience, je pourrais toujours entamer une discussion en posant des questions très pertinentes, comme par exemple: comment pouvez-vous m'expliquer Jean chapitre 20, verset 25, si l'organisation soutient que
Jésus-Christ a été exécuté sur un poteau. L'expérience que je mentionne, c'est que, étant parti donc en prédication avec mes flyers, qui expliquent que le Collège central, entre guillemets, m'a accordé un entretien, c'est pour susciter la curiosité des personnes. Une première fois, je suis tombé sur deux personnes. À l'évidence, c'était un ancien et un proclamateur. Mais le proclamateur, quand j'ai dit ça tout de suite, a voulu prendre le flyer, mais l'ancien l'a coupé tout de suite. Il a dit non, on ne prend pas. Nous, on a notre site JW, etc., etc. Je vous fais grâce des détails. Mais une conversation peut toujours s'engager. Concernant justement cette vidéo interview fictive, dont tout ce qui est mis dans la bouche des membres du Collège central est absolument vrai, je le répète, pour la rendre la plus complète possible, et sur suggestion de notre ami le gardien, je mettrai des liens de vidéos qui étayeront certaines affirmations qui sont juste succinctement exprimées, comme par exemple les falsifications. Donc je mettrai falsification, il y aura des liens. ONU, il y aura des liens, etc., etc. Donc de par ce jeu de liens, la vidéo sera complète. Cette vidéo d'ailleurs fait suite aux nombreuses lettres que j'ai adressées aux membres du Collège central pour leur proposer une rencontre, lettres qui sont restées sans réponse. Et d'ailleurs, j'en ai fait des vidéos donc, qui sont sur la chaîne, qui précèdent l'interview. Je crois opportun de faire un petit bilan concernant la chaîne, dont l'analyse de la progression me convainc que ce n'est sûrement pas mon cheval de bataille, et cela consiste essentiellement à évoquer une vidéo relativement mal perçue, celle concernant les extraits de certains prêches de Joyce Meyer. Car quand je cherchais une alternative à la Watchtower, à l'organisation, aux témoins, en complément de lire la Bible elle-même, c'est en écoutant cette prédicatrice que, comme les disciples d'Emmaüs, mon cœur s'est mis à bouillonner. Juste une chose. Si Dieu peut parler à un prophète à travers un âne, voir Nombre chapitre 22, verset 28, et qu'il atteste que même si tous se taisent, les pierres crieraient, voir Luc chapitre 19, verset 40, pourquoi ne s'adresserait-il pas à qui il veut à travers une femme? J'ai pourtant pris la précaution de démontrer que Christ Dieu est loin d'être misogyne dès le début de la vidéo et de souligner que ce sont à des femmes qu'il s'est confié en premier dans de grandes occasions. Les personnes avisées écoutent Christ leur parler à travers quiconque, lui, Christ Jésus, qui a assuré qu'en aucun cas, ces brebis n'écouteraient la voix d'un étranger ou d'une étrangère. Donc, les personnes qui veulent vraiment écouter réellement tiennent compte du fond plutôt que la forme. Les commentaires polémiques et mesquines, je préfère en faire abstraction et les ignorer. À l'évidence, selon sa promesse contenue dans 1 Pierre 5 au verset 10, Dieu termine ma propre formation à travers cette femme qui a une expérience personnelle encourageante, se rappelant que l'expérience dans le domaine spirituel est le savoir absolu. Alors, que comprendre? D'un côté, on fustige le Collège central qui prétend que sans lui, pas de relation avec Dieu et Christ, et de l'autre, on rejette une personne qui martèle que la relation avec Dieu se fait dans l'intimité, quand on rentre chez soi, quand on est seul, avec soi-même, et quand on ne nous voit pas. À preuve, avez-vous idée de combien de personnes ont un semblant d'amour pour Dieu? Et ils vont à une église morte chaque semaine et ils entendent parler de 5 commandements de plus qu'ils doivent garder pour que Dieu soit content d'eux. Et ils finissent par abandonner Dieu. Ils n'ont même jamais eu Dieu pour commencer. Ils avaient une religion. Jésus n'est pas mort pour que nous ayons une religion. Il est mort pour que nous puissions avoir une relation personnelle avec lui par Jésus-Christ. Nous parlons de meilleur ami qui ne vous laissera jamais. Maintenant, la vraie foi, comprenez ça.
Dieu s'intéresse à notre comportement. La Bible est pleine de choses à faire et à ne pas faire. Mais vous ne pouvez pas mettre la charrue avant les bœufs. Et ainsi, la toute première chose, la fondation, doit être Jésus et votre relation avec Dieu, votre relation intime et personnelle avec Dieu par lui. Elle reconnaît la divinité de Christ Jésus et ses prêches sont réalistes, concernent aussi bien les promesses à venir que l'attitude à adopter dans la vie de tous les jours et comment exprimer l'amour chrétien envers autrui. Cette dame utilise abondamment des illustrations, comme le faisait Christ Jésus, et cette vidéo dure en gros 25 minutes. Une vidéo de 25 minutes, je la visionne généralement en plus d'une heure, 1h30, enfin beaucoup plus qu'une heure. Pourquoi? C'est parce que je l'arrête constamment pour discuter avec l'enseignant qui est là invisiblement et le remercier pour une information, une confirmation ou une révélation. En fait, quand j'écoute Joyce Meyer, c'est pas Joyce Meyer que j'écoute, c'est Christ Jésus que j'écoute m'enseigner à travers cet instrument entre ses mains. Il y a aussi les courts messages quotidiens de la chaîne Les Résidents du Cœur de Jésus qui apportent un enseignement qui contribue à me bâtir spirituellement. Je voudrais à cette étape intermédiaire remercier chaleureusement toutes et tous mes abonnés ainsi que toutes les personnes qui ont pris la peine de commenter les vidéos, avec une mention particulière pour Émile et Paquita, entre autres, qui n'hésitent pas à étayer considérablement les publications. Par exemple, ils mettent des liens qui renvoient au sujet, qui concernent le sujet de la vidéo, et pas seulement sur ma chaîne, d'après ce que j'ai pu en juger, chacun exprimant sa solidarité fraternelle ou amicale comme il ou elle peut. Merci aussi aux chaînes qui m'ont soutenu ou encouragé, et même aussi à celles qui ne l'ont pas fait, le cœur ayant ses raisons que la raison ignore. Car dans toute démarche, surtout spirituelle, on a besoin de soutien. Même Christ Jésus, au plus fort de son angoisse, a demandé à quelques-uns de ses disciples de prier avec lui, voir Matthieu chapitre 26, verset 38. J'aimerais partager avec vous cette pensée biblique. Je prie en effet qu'elle s'applique à de plus en plus de témoins qui quittent l'organisation pour venir à Christ Jésus. Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines, ils relèveront d'antiques décombres, ils renouvelleront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Par solidarité fraternelle, je voudrais vous inviter, si ce n'est déjà fait, à signer 2 pétitions, l'une sur la chaîne JWTJ concernant une pétition mondiale qui réclame une enquête sur la politique désastreuse des témoins concernant le traitement des cas de pédophilie. Cette pétition étant relayée sous la chaîne de Faux Prophètes, et une autre pour demander une enquête parlementaire sur les dérives sectaires chez les témoins de Jéhovah, sous la chaîne Alex DTRX, relayée par Wow et Living Now, car le fait de signer ces pétitions est un acte concret d'engagement contre l'organisation. La foi, en effet, sans les actes, elle est morte. Et pour terminer, et c'est la bonne nouvelle que je vous annonçais en début de vidéo, en tant qu'auteur-compositeur, je me ferai un plaisir de mettre en pratique Psaume 57, versets 7 à 9. Mon cœur est affermi, ô Dieu, mon cœur est affermi. Je chanterai, je ferai retentir mes instruments. Réveille-toi, mon âme, réveillez-vous, mon luth et ma harpe. Je réveillerai l'aurore, je te louerai parmi les peuples, Seigneur, je te chanterai parmi les nations. Et Psaume 13, verset 6. Mais moi, j'ai confiance en ta bonté. Mon cœur est dans l'allégresse à cause de ton salut. Je chanterai à l'Éternel, car il m'a fait du bien. Car je publierai désormais et à partir de très bientôt
des témoignages sous forme de chansons de ma composition. En cela, je rejoins donc cet aspect du deuxième commentaire que je vous ai lu en intégralité, où cette personne conseille de cibler en priorité une nouvelle expérience spirituelle sous des bases saines. J'aimerais faire un petit commentaire là-dessus. C'est que Dieu nous parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. J'avais déjà pris ma décision, mais quand j'ai lu ce commentaire qui est sage, qui est équilibré, qui est vraiment opportun, je me suis dit, c'est Dieu qui me parle à travers ce commentaire. C'est pour ça que je dis, j'applique ce commentaire à moi personnellement. Et comme la personne disait, c'est à chacun de trouver son équilibre et son rythme. Et donc, dans cette nouvelle expérience spirituelle, je vais terminer cette vidéo en vous donnant un avant-goût, en vous partageant un extrait de l'une de mes chansons, dans laquelle je remercie Christ Jésus pour sa promesse contenue en Matthieu 11, verset 28. En fait, l'histoire de la chanson, c'est quelqu'un qui cherchait l'amour fraternel, qui tournait, qui sur lui-même, en fait, qui n'arrivait pas à trouver la bonne communauté. Cela évoque un peu mon passage chez les TJ. Dans la première partie de la chanson, en fait, c'est ce qui est expliqué. Mais la partie que je vais partager avec vous, c'est la deuxième partie, où cette personne dit que finalement, il a trouvé l'amour fraternel, l'amour de Dieu, à travers sa rencontre avec Jésus, et la paix et l'espoir l'ont envahi. Là, c'est juste un petit montage, vite fait, mais je suis en train de préparer une vidéo plus complète, avec des enfants qui dansent, et cet aspect de la danse, c'est basé sur Psaume 149, verset 3. Qu'il loue son nom avec des danses, qu'il psalmodie en son honneur avec le tambourin et la harpe. Et comme la chanson est en créole, parce que j'écris aussi bien en créole qu'en anglais qu'en français, je mettrai une traduction en bas de vidéo. Donc voilà, je vous remercie donc, et donc on se retrouve dans cette nouvelle expérience spirituelle. À très bientôt. Mais moi tourner, moi virer, qu'à chercher l'amour là, oh, moi fin pas tout veli, la paix et l'espoir envahissent moi, oh, c'est Big Bang Boom, uh-huh. C'est Big Bang Boom, uh-huh. C'est Big Bada Boom, uh-huh. C'est Big Bang Boom, uh-huh. Que en moi te déchiré et moi perd toute force en moi, mais moi vini rencontrer et ou relever moi. Si un jour en tribiché, si tristesse envahit moi, moi que vini tout près pour paix ça consoler moi. C'est Big Bang Boom, uh-huh. C'est Big Bada Boom, uh-huh. C'est Big Bang Boom, uh-huh. Show. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Tourner viré, moi t'es qu'à tourner viré. Tourner viré, moi t'es qu'à tourner viré. Tourner si moi t'es qu'à tourner si moi. Tourner viré, moi t'es qu'à tourner viré.